Bonjour, donc je m'appelle Aurélie. Je témoigne aujourd'hui sur une des pathologies rares, une des nombreuses pathologies rares qui existent et qui m'affecte, qui s'appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos, qui est pas très connu. Et moi, je suis atteinte du type hypermobile. Donc, syndrome d'Ehlers-Danlos, le SED, hypermobile. Nous, on s'adapte. Nous, on s'est engagé à faire un truc, on le fait, et puis on s'adapte dans la réalisation. Et la prochaine fois, j'essaye de faire un peu différemment. Voilà, on fait ça comme ça. Par exemple, maintenant, plutôt que je fasse un peu, pas de la haute gastronomie, mais un peu, tu vois, des choses hyper préparées qui m'ont pris la journée, parfois je fais ces soirées pizza maison, c'est-à-dire que c'est effectivement des pizzas maison, créées maison, ou des burgers maison, mais par exemple pour les pizzas, je les fais d'avance. Je fais ma pâte, mon machin, mon truc, je les fais d'avance, je les mets au frais, et puis après, c'est mon mari qui gère. Et il gère la cuisson, il gère de se lever. Donc, j'ai pas préparé les assiettes, par exemple, ce genre de choses. Et il me relaye pas mal voilà, nous, on est enfin, je trouve ça chouette. C'est une bonne conjugaison qu'on arrive à faire tous les deux, où on se complète dans toutes les tâches ou autres. Et puis, si ça bug une fois, on essaye de faire autrement, de réfléchir à comment faire autrement la prochaine fois pour pas que ça soit un calvaire pour moi, par exemple. Ouais. Mon mari est là, il est topissime. Enfin, c'est la crème de la crème. Et puis, c'est un soutien sans faille de tous les jours. C'est mon pilier. Voilà, c'est mon pilier. Par contre, il est hors de question qu'il subissent cette maladie, dans le sens où c'est un combat qu'on a à deux, mais il est hors de question que dans la vie quotidienne, parce que je suis pas capable d'éplucher mes légumes, du coup ils doivent tout faire, quoi. Éplucher les légumes, porter de l'eau, ouvrir les bouteilles parce que je suis pas capable. Il faut, moi c'est mon truc de trouver toujours des astuces pour se dépatouiller. La bouilloire qui est trop lourde, vous la remplissez que d'un quart. Au lieu de la remplir à 1 litre de flotte et puis que vous n'arriviez pas à la porter sans vous luxer le pouce, et voilà, on remplit moins et au moins on arrive à faire tout seul. Pour sortir un plat, par exemple, vous faites à manger pour 4 ou pour 6, vous sortez un plat du four, il est trop lourd, il vous échappe des mains, il tombe par terre, ça vous pète le repas du soir, vous êtes dégoûté et tout. Et du coup, moi, je fais plusieurs plats pour 2. Comme ça, j'arrive à les sortir toute seule du four sans faire tomber par terre. Après, par exemple, déboucher les bouteilles, j'utilise le casse-noix, ça, comme de nombreuses vieilles personnes, je pense. Voilà. Taillez vos légumes, parce que moi j'adore cuisiner. Taillage des légumes, ou rien que de devoir éplucher les légumes, utilisation d'un économe. On se doute pas, mais la position du pouce et de la main et du poignet est très compliquée pour nous. Alors je le fais quand même, hein, mais sauf que d'un seul coup, vous allez voir que le pouce il s'est un peu barré de sa loge. Et donc c'est pas chouette. Et alors pour ça, il y a des petites astuces. On a trouvé par exemple un éplucheur électrique. C'est debout pour prendre sa douche. Le statique, c'est une horreur pour nous. Si vous êtes debout et en statique, vos jambes, les douleurs s'accentuent et se démultiplient, on va dire ça comme ça, et elles flageolent, elles ne vous tiennent plus, et puis vous perdez l'équilibre sans arrêt. Le siège de douche, ça c'est mon ami de tous les jours. Donc voilà, ça c'est le côté vie à la maison. C'est pareil, hein, nous on a fait construire notre maison avant de savoir pour la maladie. En l'occurrence, je n'utilisais pas du tout de fauteuil à cette époque. Donc notre maison n'est pas faite pour une personne en fauteuil. Enfin, n'a pas été conçue à la base pour une personne en fauteuil. Néanmoins, j'arrive très bien à me ressentir dans la maison. Le seul hic, hein, c'est l'escalier. Alors on m'a proposé plein de choses, comme le petit fauteuil Stena, le ceci, le cela.
Pour l'instant, je ne le souhaite pas, dans le sens où on a une pièce au rez-de-chaussée, par exemple, et donc quand je suis incapable, moi je monte et je descends une seule fois par jour les escaliers. Si je suis dans l'incapacité de le faire, je dors au rez-de-chaussée. Enfin, on change notre chambre, en fait, on va au rez-de-chaussée. On garde quand même notre chambre à l'étage parce que il y a la chambre de notre fils et comme je suis en allaitement exclusif, j'ai pas envie de galérer à monter 2 fois dans la nuit pour voilà. Donc je suis au même étage. Et puis, c'est tout bête, hein, mais si on est incapable de descendre, on descend sur les fesses, ça arrive, c'est comme ça. Je préfère arriver quand même à descendre plutôt que de rester à l'étage toute la journée à attendre que quelqu'un s'occupe de moi. Voilà, moi je fonctionne comme ça. Donc ça, c'est pour dans mon quotidien. Les entorses, c'est le quotidien. Les subluxations, c'est le quotidien aussi. Vous soulevez un truc qui est un peu lourd, votre pouce il se barre, ou votre doigt, vous fermez mal votre porte de voiture, enfin, vous poussez mal votre porte de voiture et puis votre doigt il part sur le côté. Donc, enfin bon, voilà. Quand c'est subluxé, on est dans la capacité de remettre, dans le sens où il faut juste repousser dans la boîte. Bon, après, comment dirais-je, il faut apprendre à le faire aussi pour pas user le cartilage et l'articulation plus qu'elle ne l'est déjà. Et puis parfois, c'est des subluxations qui vont venir et se remettre toutes seules, dans le sens où vous allez par exemple passer un pull. Vous allez mettre les bras en l'air pour passer votre pull, et puis votre épaule va briller. Et ça va être, comment dirais-je, elle va commencer à sortir de sa boîte et puis, bien heureusement, se remettre dedans suivant le mouvement que vous allez faire, quoi. Des fois, c'est des fragments de secondes, des fois, c'est plus long. Les côtes, c'est plus long parce qu'il y a un jeu avec le cartilage qui se fait et puis ça a du mal à suivre, en fait. Et puis, donc là, il faut s'allonger sur le dos et puis tracter un peu, enfin voilà, apprendre à bouger un peu sa cage thoracique pour remettre un petit peu se redonner de la respiration. Vous ne pouvez pas remplacer un kiné ou un ostéo. Par contre, dans toutes les manœuvres qu'ils vous font au quotidien, vous voyez ce qu'ils font. Et puis, dans les méthodes qu'ils entreprennent, ils prennent bien le temps de vous les expliquer. Donc, en fait, ça devient après des automatismes. Vous voyez, et puis après, vous voyez à la maison si ça se remet ou pas, quoi. Enfin, si vous arrivez à le faire ou pas. Vous pouvez pas vous amuser. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas. Je peux pas m'amuser à appeler le médecin tous les 4 matins. Sinon, je passerais mon temps à faire ça. Par contre, si vous faites une luxation totale, vous ne pouvez pas appeler votre kiné. Il n'est pas en droit de vous remettre. Il faut forcément que ce soit un médecin pour vous remettre l'articulation, etc. Donc, quand c'est une luxation totale, c'est un peu le bordel, quoi. Vous devez forcément appeler un médecin parce que alors là, c'est pas votre entourage qui va le faire et il faut pas, dans le sens où il faut vraiment connaître le geste très précisément, et puis surtout sur les grosses articulations qui sont le genou ou l'épaule ou les hanches. Enfin, voilà, faut avoir une bonne maîtrise de tout ça, quoi. C'est de l'adaptation constante parce qu'un jour, je vais pouvoir me réveiller et faire une putain de journée à faire 15 000 trucs et une autre journée où ça va être beaucoup plus compliqué, quoi. Vous allez faire un dixième de ce que vous avez fait la semaine d'avant, quoi. Aucun jour ne se ressemble. Donc, c'est pratique, hein, ça fait adapter toute votre vie et toutes vos journées. Mais on s'y fait, ouais. On a choisi toujours de boire le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On vit tous les jours au maximum de ce que l'on peut faire.